paroisse Saint-Viateur d'Outremont en ce 6e dimanche de Pâques. La messe sera célébrée par le Père Robert Lachaine, curé de la paroisse et clerc de Saint-Viateur. Bonne célébration. Nous voici donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu nous a aimés le premier. Le Christ nous a aimés sans mesure. Aujourd'hui, nous entendons l'appel à un amour qui soit sincère et généreux. Que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, don du Père à notre monde, et que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Alors, étant donné les circonstances actuelles, pour cette fête des mères-là, on m'a encore demandé de chanter « Maman, la plus belle du monde ». Ma voix s'est pas améliorée depuis le temps, et je vais essayer de le prendre plus haut pour ne pas graffiner le plancher. Alors, je vais l'adresser à Marie, au nom de toutes les mères, et je vous souhaite aussi une bonne fête des mères. Maman, c'est toi, la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. J'avais fait des rêves où l'on menait son trêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi tu es là, tout haut, tout s'est permis. Alors, chère mère, en virtuel, en présentiel, je vous envoie des douzaines de roses, ça coûte pas cher, des milliers de roses, et je vous souhaite que la fête des mères dure dans tous les jours qui vont suivre au cours de cette année. Conscient, consciente de l'amour du Christ envers nous, mais aussi, nous aussi, de nos faiblesses, de nos limites, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, don du Père pour notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande sa paix dans nos cœurs et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen.
Dieu notre Père, tu nous as montré ta fidélité en donnant au monde ton propre Fils. Garde-nous fidèles à son commandement. En nous aimant les uns les autres, nous pourrons demeurer dans ton amour et nous chanterons ta gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est vous de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Quelle plus belle journée que la fête des mères pour parler d'amour. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour dans l'Évangile ne se présente pas comme un sentiment. Je répète, car à force de l'entendre, nous ne l'entendons plus. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Voici ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus nous commande ce qui, dans notre langage courant, ne se commande pas. Si nous pensons que l'amour est de l'ordre du ressenti, nous ne pouvons alors pas comprendre ce que Jésus nous dit. Les sentiments, c'est bien sûr important, mais la volonté, c'est également important. Et pour aimer, il ne suffit pas toujours d'avoir des sentiments. Il faut souvent le vouloir et le vouloir intelligemment. Dans le monde culturel dans lequel nous vivons, il me semble qu'il y a un point de clivage, une particularité qui mérite que l'on prenne conscience. Quand les chrétiens parlent de l'amour, ils n'entendent peut-être pas la même chose que ce que nous entendons dans les variétés à la radio, à la télévision, genre « je t'aime, je te veux, sans toi je me sens vieux ». Et quelques mois plus tard, « ouais, je t'aimais, j'étais bien, mais je t'aime plus ». Il faut être sincère, hein? Il faut accepter ce qui est. Comme quoi, des sentiments trop vifs peuvent disparaître vite. Non! Dieu nous demande d'aimer les uns les autres, c'est son commandement. Et dire « je t'aime » pour nous, c'est une décision. On peut aller jusqu'à aimer son ennemi, c'est vous dire, aimer son ennemi. Et ceci est d'une extrême lucidité, car l'expérience nous l'apprend. Le plus proche ou la plus proche peut parfois être perçu comme l'ennemi. On le voit, la confusion est totale entre ce que le mot « amour » signifie pour certaines personnes et ce que le mot « amour » peut signifier pour chacun, chacune de nous. Et je pense qu'il en est de même pour le mot « Dieu ». Jésus a été exécuté au nom de Dieu. Il nous avertit. Certains vous tueront en pensant rendre un culte à Dieu. Le mot Dieu comme le mot amour sont des mots qui ont beaucoup souffert et c'est normal. Dieu est amour. Il s'agit du même et unique mystère. Devant le mot Dieu comme devant le mot amour, nous pouvons nous poser bien des questions. Et finalement, nous pouvons reconnaître notre ignorance. Nous ne savons pas de quoi il s'agit réellement. Nous avons un grand besoin d'une révélation. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Tout est là. Il ne s'agit pas d'un enseignement théorique, il ne s'agit pas non plus de travaux pratiques. Jésus n'est pas un enseignant, il est un initiateur. Il nous introduit dans une connaissance pratique qui part de son exemple concret et d'une expérience partagée. Il nous a choisis. Cela suppose une décision, un engagement. Et cet engagement est d'abord le sien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Saint Paul dira qu'il a fait le premier pas. Il a pris l'initiative, il nous a aimés, alors que nous n'étions pas aimables du tout. En réciprocité, il nous est demandé d'aimer comme il nous le commande, c'est-à-dire d'aimer comme il nous a aimés. En entrant dans cette dynamique, dans ce mystère et dans cette expérience nouvelle, nous serons ses ennemis. Non pas des serviteurs,
car il nous a choisis. Il nous a choisis comme amis. Il nous considère comme ses amis. Il souhaite que nous soyons ses amis, dans une réciprocité qu'il peut souhaiter, mais qu'il ne peut pas imposer. Il peut nous montrer la voie. Il le dit et il le fait. Il peut nous encourager. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il peut nous rassurer. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Aimer, c'est donc tout un art, et cela s'apprend. On peut le faire avec effort, puis avec goût, et finalement y trouver la joie. Le sentiment n'est pas nécessairement présent au tout début. Il y a des moments où il faut s'accrocher, où il faut le vouloir. Il faut tenir dans l'adversité. Et puis, cela devient tout simplement comme allant de soi, comme une seconde nature, comme une passion, voire même comme une résurrection. Aimer, c'est tout un art. Et cela n'est pas facultatif. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour aimer. Celui qui aime connaît Dieu. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La paix soit avec vous. Je vous invite à répondre à la dernière partie des invocations que je ferai. Je crois en Dieu, le Père des pauvres, des doux, des gens tristes, des opprimés. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ, le pauvre, le doux, le consolateur des gens tristes, le libérateur des opprimés. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, force des doux et des pauvres, qui suscite parmi nous des consolateurs et des libérateurs. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'Église, peuple de ceux et de celles qui vivent les béatitudes, rassemblement des personnes qui veulent être artisanes d'un monde plus juste. Je crois en l'Église. Je crois à la résurrection et à la vie éternelle, où tous ceux et celles qui ont cru au bonheur promis par Jésus et y ont travaillé dans la douceur, goûteront ensemble un bonheur sans fin et sans partage. Je crois à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous ceux et celles qui habitent ce monde, en faveur, justement, d'un monde meilleur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès de leurs,
Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prenons le temps d'offrir au Seigneur nos propres intentions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes tous aimés, mes frères, le sacrement de la nouvelle alliance. Puissons-nous exprimer la divinité de celui qui a pris votre humanité. Dieu Père, en ce jour, nous t'apportons ce pain et ce vin, produits de cette terre que tu nous as donnée, afin que nous partagions ce que nous avons et ce que nous sommes, avec tous ceux et celles qui ont besoin, non seulement de pain, de vin, mais aussi de tendresse et d'amour. Ce pain et ce vin deviendront pour nous corps et sang de Jésus-Christ, notre frère et Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un deuxième pour vous, Seigneur, accuse-nous. Que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance. Qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous.
Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens par ton esprit. Tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et, sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint pour sanctifier ce pain et ce vin. Ils deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Regarde avec bonté, Seigneur, la louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Nous te prions particulièrement aujourd'hui avec les membres de notre communauté qui ne peuvent être présents, avec les personnes qui nous suivent en virtuel, en ayant une pensée pour les peuples qui souffrent plus difficilement de la pandémie du Covid-19. Tous et toutes sont chers à notre cœur. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église de Montréal. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec notre pape François, notre frère évêque Christian, l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise
et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et en ce jour, nous pensons plus particulièrement à Madame Noala. À elle et à tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, des apôtres, des martyrs, de Saint Viateur, des vénérables Jeanne Mance, d'Élia Tétrault et Louis Clerc, de tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à nos frères et sœurs chrétiens de tous les temps, unis aux saints et aux saintes du ciel, nous nous tournons vers Dieu et dans la confiance, nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que ma joie soit en vous et qu'elle soit complète, que rien ne vous inquiète, vous tiendrez jusqu'au bout, que l'amour entre vous soit une loi parfaite. Alors ce que vous êtes témoignera pour nous. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse, les invités à la table du Seigneur. Voici celui qui nous précède, celui qui nous a fait ses amis, l'agneau de Dieu qui enlève le mal de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Béni sois-tu, Dieu très bon. Tu donnes sève au sarment de la vigne, greffé sur ton Fils, Jésus-Christ, qu'il produise maintenant le fruit d'amour et de justice que tu fais mûrir au soleil de ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le mois de Marie, alors s'il y a des personnes qui désirent, la semaine, nous avons la célébration le mardi et le jeudi à 16h30, mais à 16h10, nous faisons le chapelet ensemble avec Marie. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants ensemble. Bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités dans le Christ, avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu tout amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Alléluia, alléluia. Bonne semaine. Alléluia.